Amortissement lors de l'ouverture de l'interrupteur. Afin d'éviter la surtension dans le circuit RL, lors de l'ouverture de l'interrupteur K, un condensateur de capacité C égale 5 microfarad est mis en court-circuit par l'interrupteur K. Le circuit est alimenté par une source de tension idéale de force électromotrice E égale 1 volt. K est fermé depuis longtemps. À l'instant t égal à 0, on ouvre K. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UCDT au bord du condensateur. 2. La solution de cette équation est UCDT est égal E plus expo moins R fois T sur 2L fois un cosinus du pi fois T sur grand T plus B sinus du pi fois T sur grand T. A. Déterminer la pseudo-période T et l'inductance L en utilisant la courbe UCDT. B. Calculer les constantes A et B en utilisant les conditions initiales, sachant que R égale 40 ohms. 1. L'équation différentielle vérifiée par la tension UCDT au bord du condensateur. L'équation différentielle vérifiée par UCDT. Le schéma du circuit, l'interrupteur K est fermé depuis longtemps. Ça signifie qu'on a l'origine permanente. Et le condensateur est mis en court-circuit par l'interrupteur K. Donc la tension à ces bornes est égale à 0, car la tension en bord de l'interrupteur est nulle, comme un fil. C'est comme si on a le circuit RL soumis à un échelon montant de tension. Et dans ce cas, en régime permanent, l'intensité du courant est égale à E sur R. Ça, c'est avant la valeur T égale à 0. À T égale à 0, on ouvre l'interrupteur K. Dans ce cas, EC est différent de 0. On cherche l'équation différentielle pour T supérieur à 0. Pour T supérieur à 0. Pour trouver l'équation différentielle, on applique la loi d'addition des tensions. On a la tension UAN égale la tension UAB plus la tension UBN plus la tension UNN. La tension UAN, c'est E. La tension UAB, c'est UR. La tension UBN, c'est la tension UC. La tension ENN, c'est la tension UL. E est égal, en convention récepteur, ER, c'est R fois I, plus UC. UL, en convention récepteur, c'est L, dI sur dt. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente la source de courant en des sens opposés. On a I est égal C DUC sur dt en convention récepteur. Donc DI sur dt est égal C d carré UC sur dt carré. Et je remplace ici. Donc E est égal R fois C DUC sur dt plus UC plus L fois C d carré UC sur dt carré. Je divise les deux membres par L fois C et je commence par ce membre. Donc, je vais avoir d carré UC sur dt carré plus R sur L DUC sur dt plus UC sur SC est égal à E sur SC. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur dans ce cas. 2. 1. La pseudo-période et l'inductance L.
on voit sur le graphe que la durée de 28 millisecondes correspond à 4,5 pseudo-périodes. T. Donc, T est égal à 28 millisecondes sur 4,5. On trouve 6,2 millisecondes. C'est la pseudo-période. C'est la durée qui sépare deux valeurs maximales consécutives de la tension UC. Pour calculer l'inductance L de la bobine, on considère que la pseudo-période est égale à la période propre. Donc T est égal, T0 est égal 2π fois la racine de 1 fois C. Donc T sur 2π est égal à la racine de 1 fois C. Donc T au carré sur 4π au carré est égal à 1 fois C. Donc L est égal à T au carré sur 4π au carré fois C. Application numérique, L est égal à T 6,2 millisecondes fois 10 sur 3, le tout au carré sur 4π au carré, C 5 microfarad en farad fois 10 sur 6. On trouve 0,2 Henry. B, les constantes grand A et grand B. Pour déterminer les constantes A et B, on utilise les conditions initiales. Avant l'ouverture de l'interrupteur K, pour T inférieur à 0, on a la tension en bord du condensateur est égale à 0 et on a le régime permanent. Pour T inférieur à 0, la tension UC en bord du condensateur juste avant l'ouverture de l'interrupteur K à T égale 0- est égale à 0. Cette écriture signifie la tension au bord du condensateur juste avant l'ouverture de l'interrupteur K. On ouvre l'interrupteur K à T égale à 0. Et puisque la tension au bord du condensateur est continue, UC à la date T0+, juste après l'ouverture de l'interrupteur K, est égal à UC juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, qui est égal à 0. Car la tension au bord du condensateur est continue. Donc, UC à T égale à 0 est égal à 0. Pour T inférieur à 0, avant l'ouverture de l'interrupteur K, on a le régime permanent. Donc, et l'intensité du courant dans la bobine juste avant l'ouverture de l'interrupteur K à T0- est égal à grand I, car on a le régime permanent. Avant l'ouverture de l'interrupteur K est égal à E sur R. Et puisque l'intensité du courant dans la bobine est continue, l'intensité du courant dans la bobine à T0+, juste après l'ouverture de l'interrupteur K, est égale à l'intensité du courant dans la bobine juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, qui est égal à E sur R. Donc, I à T égale à 0 est égal à E sur R. On a la forme de la solution de l'équation différentielle. UC de T est égal à E plus expo moins R fois T sur 2L fois A cosinus de P fois T sur grand T plus grand B fois sinus de P fois T sur grand T. Et on a l'intensité du courant édicté est égale à C DUC sur DT, qui est égal à C fois la dérivée de la fonction UC de T. E est une constante,
sa dérive est égale à 0. Je dérive l'expo moins R sur du Z expo moins R fois T sur du Z fois ce qui est entre parenthèses A cosinus de pi fois T sur grand T plus grand B fois sinus de pi fois T sur grand T. Plus, je continue à dériver, expo moins R fois T sur 2L fois la dérivée de ce qui est entre parenthèses fois la dérivée de ce qui est entre parenthèses fois moins A de pi sur grand T sinus de pi fois T sur grand T plus grand T fois 2pi sur grand T cosinus de pi fois T sur grand T. Et on utilise ces conditions initiales pour déterminer les constantes A et B. On utilise la première condition initiale. UC à T égale à 0 est égal. On a UC, donc E plus expo 0 est égal à 1. Cosinus 0 est égal à 1. Sinus 0 est égal à 0. Donc on a A. Et ça est égal à 0 d'après la première condition initiale. Donc on trouve A est égal à moins E moins 1 volt. La deuxième condition initiale, I à T égale à 0 est égal. Expo de 0 c'est 1. Cosinus 0, 1. Sinus 0, 0. Donc je vais avoir ici moins R sur 2L fois A. Plus sinus 0 est égal à 0. Cosinus 0 est égal à 1. Donc on trouve B fois 2pi fois 2pi sur T. Plutôt fois C est égal à E sur R. Donc moins R sur 2L fois A plus grand B fois 2pi sur T est égal à E sur R fois C. On cherche B. B fois 2pi sur T est égal à E sur R fois C plus R fois A sur 2R. Donc, la constante B est égale T sur 2pi fois E sur RC plus R fois A sur 2R. Application numérique, la constante B est égale T 6,2 millisecondes en seconde fois 63 sur 2pi fois E 1 volt R 40 en C 5 microfarad en farad fois 10 moins 6 plus on a R 40 à moins 1 sur 2 N 0,2. On trouve B est égal à 4,84 volts. On a l'expression littérale de la tension UCDT est égal à E plus expo moins R fois T sur 2L fois A cosinus de P fois T sur grand T plus B sinus de P fois T sur grand T. Et l'expression numérique de la tension UCDT E 1 volt plus expo moins 40 sur 2L de L 0,2 Henry fois T fois A moins 1 cosinus de pi sur grand T 6,2 fois 10 moins 3 fois T plus B 4,84 sinus de pi
fois t sur 6,2 10 pouce moins 3. On trouve l'expression numérique de la tension UCDT au bord du condensateur 1 plus expo ce rapport 600 moins 100 fois T moins cosinus ce rapport c'est presque 10 os 3 fois T plus 4,84 sinus 10 os 3 fois T. Sans condensateur. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, il apparaît une surtension au bord de l'interrupteur K, c'est-à-dire une tension beaucoup supérieure à la tension du générateur. Et lorsqu'on branche un condensateur au bord de l'interrupteur K, on évite la surtension lorsqu'on ouvre l'interrupteur K.